Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Retour en salle. Le Hobbit, la bataille des 5 armées, film néo-zélandais et américain d'Heroic Fantasy réalisé par Peter Jackson qui est sorti le 10 décembre dernier dans les salles. On retrouve au casting une pléiade d'excellents acteurs comme Martin Freeman, Ian McKellen, Richard Armitage ou encore Benedict Cumberbatch. Ce film est une adaptation réalisée à la perfection du livre du même nom, écrit par J.R.R. Tolkien et publié en 1937. L'aventure s'achève donc avec ce troisième volet de la trilogie du Hobbit qui a commencé en décembre 2012 avec Un voyage inattendu, puis en 2013 avec La désolation de Smaug. Je suis allé pleurer une dernière fois au cinéma parce que j'aime ça, et voilà ce que j'ai vu. Thorin, roi sous la montagne, aidé par Bilbon et ses fidèles compagnons nains, ont enfin repris le royaume d'Erebor et ses immenses richesses. Seulement Smaug, le terrible dragon, a été réveillé et s'en va maintenant déchaîner sa colère sur Lakefield et ses habitants. Le valeureux Bard va devoir défendre sa cité et affronter la fureur légendaire du dragon. Mais ce n'est que le début, car Gandalf, le magicien, est porteur de mauvaises nouvelles. Les armées du nécromancien, commandées par Azog, le profanateur, sont en marche. Or, depuis que le dragon a quitté la montagne, les elfes et les humains réclament leur part du trésor. Mais Thorin, obsédé par l'or familial volé depuis tant d'années, refuse de céder la moindre pièce à qui que ce soit. La tension monte et la guerre entre eux semble inévitable. C'est alors qu'Azog fait son apparition et lance la charge. Les nains, les elfes et les hommes vont devoir faire un choix. Lutter ensemble ou mourir seuls. La bataille des 5 armées peut commencer. Que dire c'est un chef-d'œuvre. Ce film vient conclure d'une manière magistrale les aventures de mon cher ami Bilbon. Oui, je le connais bien, ouais, c'est un chouette type. Check mon gars. Une nouvelle fois, Peter Jackson nous replonge au cœur de la Terre du Milieu, et ce de façon terriblement épique. Le film démarre au quart de tour avec une intro explosive mettant en scène Smaug attaquant Lakefield. Puis on retrouve Gandalf, Saruman, Elrond et Galadriel morflant la gueule à Sauron. Pouah, ça c'est juste démentiel. Les ennemis des spectres au service de Sauron ressemblent à des hologrammes et à la vue du combat, on se croirait carrément dans un jeu vidéo. Je me disais qu'à tout moment ça pouvait basculer dans le ridicule, mais non. Appuyé par la performance des acteurs, les effets spéciaux et la musique, cette scène est tout à fait crédible et réaliste. On se retrouve ensuite au pied de la montagne solitaire où il y a cette tension d'avant-guerre que l'on connaît bien depuis Le Seigneur des Anneaux et qui va nous mener jusqu'au dénouement final. Ce grand terrain de jeu est pour Peter Jackson une occasion de multiplier avec maestria les chorégraphies de bataille tout aussi spectaculaires les unes que les autres. Si vous en doutiez encore, je vous le dis, Peter Jackson est le roi de la guerre. La guerre. The War. Visuellement, c'est une suite de plans badass, de chevauchées épiques et de discours qui vous font frétiller le zizi. En enchaînant les scènes d'action avec tous les protagonistes présents dans ce film, on pourrait vite avoir un bordel sans nom. Mais là, ce n'est pas le cas car les scènes d'action sont aérées grâce à une variation d'échelle de plans. Il y a des plans rapprochés pour être au cœur de la bataille et des plans d'ensemble pour respirer et avoir une vue globale de ce qui se passe. Bien que Peter Jackson ait pris des libertés, la bataille des 5 armées n'étant pas décrite dans le roman, je ne peux m'empêcher de penser que le mot bonne adaptation prend tout son sens entre ses mains. Fanboy! Comme il a pu le faire tout au long de la trilogie, avec l'ajout d'histoires tirées des appendices ou la création du personnage de Toriel, il nous montre qu'avec ses 2 scénaristes fétiches, il maîtrise cet art à la perfection. Finalement, le film se termine à cul-de-sac avec Bilbon, juste avant ses 111 ans, comme au début du premier volet de Hobbit et comme on le retrouvera au début du Seigneur des Anneaux. La boucle est bouclée. C'est ici une manière de montrer que ça représente la fin d'une superbe aventure cinématographique et humaine, mais surtout que la fin d'une étape de vie n'est toujours que le commencement d'une nouvelle. Putain, c'est beau. Le Hobbit, la bataille des 5 armées est le film que je vous conseille d'aller voir en cette fin d'année. Ce trésor international, cette pépite moderne du cinéma, enfin bref, ce chef-d'œuvre est ce qui se fait de mieux en matière de films de divertissement et d'aventure. Bref, merci Peter, big kiss et à l'année prochaine pour un nouveau Hobbit. Quoi, comment ça? C'est fini? 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 Cet épisode de Retour en salle est maintenant terminé. Nous vous remercions de l'avoir regardé, ainsi que pour le soutien tout au long de l'année. En 2015, on va grave envoyer. Et sur les collines et dans les arbres,
Et en haut de la page tu peux même t'abonner. Et dans les ruisseaux, et dans la forêt, et sur Facebook, Twitter, Google+, tu peux aussi liker. Ouais. Mon cher Nansou, il faut que tu rentres au plus vite, c'est le gros foutraque ici. Des gens ont kidnappé ta chaise et bu dans ton mug. Je crois même que ta tête est mise à prix. Sur eBay. 4 € prix de départ, frais d'avoir compris, retour refusé. Alors fais au plus vite. Ton seul ami, Guitou Guitou.